Bonjour. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment et pourquoi ne plus vendre à l'heure. L'objectif, c'est que tu puisses éviter la comparaison des prix et que la personne te dise c'est trop cher ou te dise ce fameux j'ai trouvé moins cher ailleurs. Ensuite, je te précise que toi, tu dois savoir à combien tu vends de l'heure, mais ton client, lui, ne doit pas être au courant. Je t'expliquerai exactement étape par étape comment arriver à ça dans cette vidéo. Je t'invite à ne pas rater le bonus qui arrivera en dernier dans la vidéo parce que je vais te parler et je vais t'expliquer comment répondre à la fameuse question combien ça coûte. Et oui, comment tu fais pour répondre à cette question-là et ne pas vendre ton tarif à l'heure dans le cas où justement tu ne vends pas tes tarifs à l'heure. Enfin, pour terminer cette introduction, je t'invite à commenter cette vidéo et à me poser les questions que tu as et j'y répondrai avec grand plaisir afin de t'aider justement à augmenter tes revenus au quotidien. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne rater plus aucune vidéo, c'est en cliquant sur le bouton qui est juste là. Et enfin, tu peux mettre un pouce et un like si tu as aimé cette vidéo. Dans cette première partie, je vais t'expliquer quel est l'intérêt et pourquoi tu dois arrêter de vendre tes séances à l'heure. La première chose, c'est que quand tu vends tes séances à l'heure, quand tu reçois un futur client, la personne va tout de suite tilter quand tu vas donner ton tarif et tes prix. Si tu vends des packs de 10 par exemple, elle va tout de suite calculer en disant ok, ça fait tant de l'heure. Et pour elle, en fait, tout de suite, elle va se dire je peux pas, mais surtout, c'est cher, c'est pas cher. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que quand les gens vont vouloir comparer un coach à un autre, le problème, c'est que dans ces cas-là, les gens vont comparer seulement ton tarif et seulement ton prix. Et donc, vont se dire, tiens, j'ai trouvé moins cher ailleurs. Alors que l'objectif, c'est au contraire de faire en sorte que cette personne-là comprenne que tu n'es pas un coach comme les autres et que du coup, on ne compare pas avec un autre coach puisque tes prestations, ta manière de fonctionner et tes tarifs sont forcément différents. Ensuite, ne plus vendre à l'heure te permettra d'individualiser complètement les prestations que tu proposes. Bah oui, parce qu'en fonction de la personne que tu vas recevoir, en fonction de ce que tu vas lui faire faire, surtout si tu n'es pas spécialisé dans quelque chose, donc tu fais aussi bien de la perte de poids que du sportif de haut niveau, que le mal de dos, bah forcément, le temps, l'investissement n'est pas le même et peut-être que tu vas avoir besoin d'individualiser ce que tu proposes. Donc du coup, ce tarif-là va te permettre justement, comme tu as pu être à l'heure, d'individualiser ton suivi en fonction de ce que te demande chaque personne. Et ça aussi, c'est important. Tu n'auras plus une grille très simple pour toi, mais où finalement, tu vas chercher à faire rentrer les personnes absolument. Et oui, parce qu'en ayant une grille tarifaire comme ça, tu vas chercher des fois à faire rentrer des carrés dans des ronds. Peut-être que c'était déjà arrivé d'ailleurs, parce que tu proposes quelque chose à quelqu'un, mais ça ne lui correspond pas. Ça ne correspond pas à ce qu'il cherche, à ce qu'il a besoin surtout. Et c'est là la problématique, c'est que quand tu proposes simplement un tarif à l'heure, que ce soit sous forme de pack de 10, 20, 30, 40 séances, c'est pareil, tu ne vas pas pouvoir finalement vraiment t'adapter aux besoins de la personne en face de toi. Et comme je l'ai déjà dit, tu vas essayer de faire entrer des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Dans cette seconde partie, je vais t'expliquer que ne plus vendre des tarifs à l'heure, ça implique aussi un changement de mode de coaching. Pourquoi? Parce que du coup, c'est certain que si tu vends seulement des coachings en présentiel, tu vas avoir du mal à te détacher de la séance à l'heure. Parce que du coup, tu vas me proposer qu'une seule chose. Ton objectif, c'est de pouvoir accompagner tes clients dans la globalité, j'allais dire quasiment au quotidien. Et comme tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un coach 5 jours sur 5, financièrement bien entendu, du coup, tu vas devoir trouver d'autres moyens. Et c'est ce dont je vais te parler aussi dans cette partie. Tu vas devoir donc avoir d'autres outils que ta seule présence afin de pouvoir développer un coaching qui te permettra de ne plus vendre tes tarifs seulement à l'heure, mais bien de répondre à une problématique. Il y a plusieurs solutions pour cela. Ce que je propose aujourd'hui, ce dont je te parle, c'est une réalité pour moi et pour les coachs de la team Perform Coach parce que nous avons, nous, des outils à notre disposition qui permettent justement de ne plus accompagner les gens seulement une fois ou deux par semaine, mais dans leur quotidien en général et de fournir une prestation en fonction d'un objectif et non plus à l'heure. Donc, ce dont je te parle là, c'est un vécu et ça fonctionne pour moi et pour les coachs qui sont dans la team. Donc, je te disais, tu vas avoir besoin d'outils spécifiques. Tu vas avoir besoin soit d'une application, soit d'un moyen quelconque d'accompagner les gens en dehors de tes coachings. Donc, généralement d'un suivi nutritionnel, en fonction bien sûr de ta spécialité ou de ce que tu fais, d'avoir possibilité de faire des séances supplémentaires. Tu peux choisir plein de solutions différentes, une application, la séance vidéo. Tu peux même leur fournir des PDF si tu as que ce moyen. J'ai commencé par ça au départ et je pense que ce n'est pas la meilleure solution, mais des fois, on n'a pas le choix pour démarrer. Donc, du coup, ton objectif, je le rappelle, c'est de ne plus avoir seulement des coachings en face à face à présenter à tes futurs clients. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Ah bah oui, mais moi, les gens que je coach, ils veulent que du présentiel. Et ça, c'est ta perception des choses. C'est parce que tu présentes les choses de cette manière-là, parce que finalement, tu n'as jamais pensé à faire autrement et à proposer les choses autrement. Je te le dis parce que les gens que j'accompagne ou qu'accompagnent nos coachs de la team, ils sont très contents d'avoir des cours en présentiel, mais très contents aussi d'avoir un accompagnement au quotidien.
Et oui, parce que du coup, les gens sont capables d'accepter ça, même avec grand plaisir, tu verras pour certains, ils sont contents de faire des choses supplémentaires chez eux, ailleurs, dans une salle, etc. Et c'est finalement toi qui te crée un blocage là-dessus. Et je te le dis, si tu arrives à passer au-delà de ça, avec une méthode et une trame de vente spécifique, tu verras que tu arriveras à faire du très très bon boulot avec tes clients et finalement à encore plus les accompagner que ce que tu fais là. Parce que certes, tu te dis que le présentiel, c'est la seule chose qui existe, mais tu te rends bien compte qu'en les accompagnant pour certains une fois, voire 2 fois par semaine, ce n'est pas toujours suffisant et finalement, tu n'as pas les résultats que tu souhaiterais obtenir. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur une trame de vente afin de mieux vendre tes coachings, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est ma vidéo 3 étapes afin de mieux vendre tes coachings. Pour conclure cette seconde partie, je te dirais qu'il faut absolument laisser tomber les packs de 10, 20, 30, 40 séances parce que ça ne te permettra pas de te détacher de cette fameuse heure de coaching et du tarif à l'heure. Et du coup, tu n'arriveras pas à sortir de la comparaison avec les autres coachs sur seulement ce tarif, alors que les gens devraient comparer ce que tu proposes, ta valeur perçue, tes compétences. Dans cette troisième partie, je vais t'expliquer que justement, tu dois arrêter de vendre à l'heure ou arrêter de vendre en fonction des gens qui sont en face de toi et quelque chose que tu veux absolument imposer, en fonction d'une grille tarifaire par exemple, mais que tu dois vendre en fonction des objectifs. Et c'est ça qui va changer beaucoup de choses en fonction des résultats. En fait, quand tu as un client ou un potentiel client en face de toi, il faut que tu sois capable de lui expliquer que ce que tu proposes a une certaine valeur perçue. Cette valeur perçue va te permettre justement que le client se dise ah ben tiens, ça vaut le coup. Je suis prêt à payer ce prix-là pour avoir ce que je veux. Et ce qu'il veut, c'est un résultat. Donc si tu lui parles simplement de séances, en disant voilà, je vous propose 2 séances par semaine, etc., bah, lui, il va parler en termes de séances. Non, il faut que ton client, ton futur client, il pense en termes de résultats. Ce que je vous propose là, le tarif dont je vous parle, c'est pour perdre du poids. C'est pour ne plus avoir mal au dos. C'est pour vous lever tous les matins sans avoir mal au dos. C'est pour pouvoir jouer avec vos petits-enfants. C'est pour réussir votre trail de 20 km dont vous me parlez aujourd'hui, etc., etc., etc. Tu dois donc parler en résultats et non plus parler en termes de séances et de nombre de séances sur lesquelles tu vas l'accompagner. Parler en termes d'objectifs va aussi te permettre de détacher de la concurrence parce que déjà beaucoup de coachs sportifs et beaucoup trop de coachs sportifs parlent seulement en termes de séances, mais surtout parce que ta méthodologie va faire que le résultat va être là. J'ai déjà accompagné plus de 100 personnes dans la perte de poids et ça a fonctionné dans 98% des cas. Donc, vous me demandez de vous faire perdre du poids, je sais quelles sont les bonnes méthodes, je sais quels sont les bons exercices, je connais le suivi nutritionnel et je sais comment je vais faire pour justement vous permettre de perdre du poids parce que c'est ma spécialité et parce que j'ai déjà aidé X personnes à faire la même chose. Vous êtes donc bien en train de parler en objectif et non pas en train de dire ah mais moi j'ai déjà eu 100 clients qui m'ont pris une séance par semaine et ces 100 clients-là étaient contents de faire les séances avec moi. C'est pas du tout la même chose et pourtant quand je le dis, je pense que ça te paraît complètement stupide, mais si tu regardes bien, souvent tu vends comme ça. Tu vends le fait que tes séances sont bien, que tu sais ce que tu fais, etc. Non, parle en termes de résultats, d'objectifs, de contenu, de méthodologie et de valeur perçue. C'est également cette méthode-là qui te permettra d'aller faire du coaching haut de gamme. Si tu veux en savoir plus sur justement comment faire du coaching haut de gamme, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. C'est le lien de ma vidéo spécifique où je t'explique quelles sont les étapes afin de mettre en place ce fameux coaching haut de gamme. Dans cette quatrième partie, j'insiste sur ce que j'ai dit sur la troisième partie, c'est-à-dire ton client ne doit pas savoir à combien tu es de l'heure. Par contre, toi, tu dois absolument savoir combien te revient un coaching à l'heure, combien te revient ton accompagnement, quel temps tu mets, quelle énergie, quel besoin tu as pour avoir justement cet objectif que tu vas amener, ce résultat que tu vas amener à ton client. Parce que toi, par contre, tu dois calculer à l'heure et tu dois savoir combien tu gagnes à l'heure. C'est impératif parce que ça t'évitera de dépenser beaucoup de temps et d'énergie. Tu te dire, bah, c'est cool, je reçois de l'argent, mais finalement, si tu fais le calcul, tu vas t'apercevoir que peut-être tu es à 10, 12, 15 euros de l'heure. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une coach au téléphone et justement, on faisait le point sur ses tarifs, etc. Et elle a fait les calculs, je lui ai fait faire ce calcul-là précisément de combien elle gagnait réellement, une fois qu'on enlevait les taxes, une fois qu'on enlevait le temps passé, la préparation, la route, etc. Et elle s'est aperçue qu'elle était aux alentours des 11 euros de l'heure. Est-ce que tu imagines, tu ne fais pas ce métier-là pour être à 11 euros de l'heure? C'est de la prestation de service, c'est de l'individualisation. Donc, tu dois toi savoir absolument à combien tu es, parce que tu dois connaître ta valeur. Mais l'avantage de cette méthode-là, c'est que tu as beaucoup moins besoin de légitimité, parce que justement, tu ne vas pas présenter à quelqu'un un tarif à l'heure. Donc, même si toi, tu sais que tu es par exemple à 50, 60, 70, 80 euros de l'heure, la personne en face ne le sait pas. Et ça, c'est très, très, très important puisque ça enlève déjà la fameuse partie où tu stresses comme un malade parce que tu te dis, est-ce que la personne en face de moi va accepter ce tarif? Non, je ne me sens pas de vendre à ce prix-là. Non, je ne suis pas capable de le faire, etc. Bref, cette méthode t'enlève beaucoup de stress et te permet d'avoir beaucoup plus de résultats.
comme promis, dans cette partie bonus, je vais t'expliquer comment faire en sorte de ne pas donner justement ton tarif. Parce que du coup, tu te dis simplement, bah, c'est bien beau, cette vidéo, elle m'explique plein de choses, mais moi, les gens, la première question qu'ils me posent, c'est combien ça coûte. Comment je fais pour répondre à ça? Déjà, tu dois leur dire la vérité. C'est-à-dire que, effectivement, si tu es à l'heure au départ et que tu as encore des paquets de 10 séances, 20 séances, etc., bah, tu n'as pas le choix. Tu dis, bah oui, bah là, je suis à 50 euros l'heure, tu n'as pas le choix. Par contre, si tu fonctionnes comme je te l'ai expliqué, tu vas être dans de l'individualisation. Donc la réponse, elle est simple. Elle est de dire, bah, moi, je fonctionne de manière individuelle. Donc il faut d'abord qu'on fasse une étude de cas précise de ce que vous voulez. Après, je vous donnerai un tarif. Déjà, c'est très simple de répondre comme ça. Et ça, en fait, c'est logique et c'est pas, j'allais dire, une méthodologie pour éviter de répondre. C'est juste naturel et réel. C'est-à-dire que ta réalité, c'est de dire aux gens, moi, j'individualise tout ce que je fais. C'est pour vous, pour vos résultats. Donc, je peux certainement pas vous sortir un tarif comme ça et vous dire combien ça va vous coûter. Je sais pas si tu es déjà allé voir un cuisiniste. Bah, j'espère que tu n'es pas allé en voir un d'ailleurs parce que ce sont de très bons vendeurs, malheureusement. Alors, bon vendeur, ça dépend ce que tu entends par bon vendeur, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu as beau voir une cuisine chez eux, leur dire bah moi je veux celle-là, voilà, elle est à combien? Ah mais c'est compliqué monsieur parce qu'on peut tout changer, ça dépend, peut-être que vous voudrez un tiroir en plus, quelque chose, je peux pas vous donner le prix comme ça, il faut qu'on fasse une étude ensemble, venez avec moi. Bah c'est exactement pareil, ta réponse c'est la même. Bon, la différence c'est que le cuisiniste, j'ai l'impression qu'il se fait beaucoup d'argent sur ton dos, alors que toi l'objectif c'est réellement d'aider ton client parce que c'est un service à la personne. Et je te donnais cet exemple-là parce que justement tu verras que dans certains métiers, les gens ne te répondent jamais sur le prix et ils t'invitent à venir les voir parce qu'ils individualisent leurs prestations. C'est exactement la même chose que tu dois faire pour toi. En conclusion, déjà j'espère que cette vidéo t'a servi, j'espère que tu as compris quel était l'intérêt, que tu vas dès maintenant passer au fait d'oublier de mettre de côté tes 10, 20, 30, 40 séances et que tu vas parler à tes futurs clients en termes d'objectifs et de résultats. Et tu verras que la transformation sera bien plus importante et que tes tarifs pourront être naturellement bien plus élevés. C'était bien le but de cette vidéo également. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a servi, je t'invite à aller chercher en bas là et mettre un petit pouce et un like, d'accord? Et du coup, si tu as la moindre question, la moindre remarque, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Enfin, je t'invite encore une fois à t'abonner parce que comme ça, tu ne rateras plus aucune sortie des vidéos de Perform Coach Formation. Je m'appelle Anthony Chaff, je suis coach sportif et fondateur de la Team Perform Coach qui accompagne les coachs à augmenter leurs revenus au quotidien au sein d'une aventure humaine et collective. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.